Et rebonjour, bienvenue dans les ruines sud de Dévonia, où vous voyez l'espèce de démon avec ses ailes rouges là, donc un Thanaxas. C'est un démon caster, ce sont des casters puissants, même si leur version améliorée, les Valarinzo, sont encore bien plus forts. Donc les Thanaxas ont 950 PV, et ce ne sont pas les versions améliorées. Donc c'est là que vous comprenez que la fin du jeu va vraiment devenir casse-couille. On pourrait le shooter à coups de rayon divin, mais on va plutôt jouer la sécurité en se buffant. Et je pense qu'on va d'abord faire un gros focus sur le Cabruse, qui va être particulièrement ennuyeux au niveau du vol de mana, de la tempête électrique, histoire de donner un petit coup de main pour doter, puisque je rappelle que les mobs assommés ne peuvent plus esquiver, vous avez donc 100% de chance de les toucher. Donc voilà, les Thanaxas sont des casters, hein, comme je disais. Ce sont pas les plus méchants de leur famille et tout ça, donc c'est pas très grave. Toi, encore un petit coup de tempête électrique? Oui, ça va me faire bien plaisir, ça, merci. Bon, lui, il est mal en point. Ok, voilà. Donc le Thanaxas va forcément aller derrière, hein, c'est un caster, hein, je le rappelle. Les casters sur Lords of Shulima n'aiment pas être au premier rang. Comme vous voyez, les météores, quand on a très peu d'armure, eh ben, ça pique. On va lui pomper sa mana à lui. On va essayer de tuer le Mormura très vite. On va surtout régénérer le mana quand même un peu parce qu'on en a bien besoin. Alors, est-ce que le Thanaxas a encore de la mana? Oui. Logiquement, les Thanaxas devraient être une source intarissable de mana. Fais pas trop le malin, toi. T'as beau avoir 900 PV, tu vas en prendre plein la gueule, mon pote. Oui, bon, on peut le taper, hein. Toi, tu te soignes, toi, tu tapes, toi, tu pompes de la mana. Golen, il s'en est pris plein la tronche. C'était gratuit. Donc ces ennemis-là, ça commence à être quasiment ce qu'il y a de plus haut niveau. Hein. Thanaxas, Valarinzo, ce sont, à part les cauchemars, voilà, mais en dehors des cauchemars, Thanaxas, Valarinzo, c'est ce qu'il y a le plus fort sur le jeu. Hein. Et donc sur la fin, vous n'aurez quasiment plus que des groupes composés de Thanaxas, de Valarinzo, de Bragolos et de Morgolos. À partir du moment où vous mettrez les pieds dans la partie sud-est de Villac. 5960 XP hein, quand même. Et une corne de Thanaxas, donc c'est un point en énergie. Il y a une quête qui vous demande de les ramener, mais bon, ça donne plus en énergie, donc sans déconner, ça ne se rend pas, ça. Alors, on va maintenant soigner les blessures, parce que entre le Mormura et le Thanaxas, eh ben, les blessures, ça y va. Et Aphétalion passe le niveau 40. C'est formidable. Alors 12 points de skill, qu'est-ce qu'on va t'apprendre toi? Régénération de groupe, super important. C'est super fat, c'est tout ce que vous voulez. Soin divin aussi. Voilà, ça lui a coûté déjà ses 2 skill points.
Régénération de groupe, c'est un sort qui est très puissant quand il est maxé. Il régène 60 PV à chaque fois que vous jouez. Là, on a donc une nouvelle île à disposition. Il va nous en rester 2. Là, on a... Ah oui, on a eu un PNJ qui s'était perdu dans les ruines. Donc Mungen. Voilà. Ça fait une quête de plus de validée. Fastéros, tu as gagné de la force. Aphétalion, tu as gagné de la force. C'est très utile sur Aphétalion, dis donc. Alors, 2 vilains tout rouges. Quand on aura fini les ruines sud de Dévonia, donc Dévonia sera fini, il nous restera Villach, sachant qu'on va commencer par la partie est et nord. Est, nord, nord-est. On pourra absolument pas faire plus. Et après donc on s'attaquera à Nagira pour aller tuer Ovengel. La partie sud et sud-est de Villach, ce sera tout à la fin. Éventuellement on pourra aller au sud-ouest de Villach pour faire les limiers maudits. Et je pense qu'on ira le faire d'ailleurs. L'air de rien, c'est une sympathique petite quête, ça rapporte pas mal d'XP parce que les groupes sont assez bien fournis. Mais j'aimerais quand même finir au moins Dévonia avant. Alors vous avez de la mana? Vous avez de la mana. Et même plutôt beaucoup. Alors, on tape, hein. Imaginez donc avec régénération de masse, Madirk et Fastéros ont une initiative tellement élevée que à chaque fois qu'ils jouent, c'est-à-dire très souvent, ils vont régénérer des points de vie. Donc ils vont régénérer énormément de points de vie. Si vous voulez, on fait le test. Hein. Régénération de groupe, voilà. On pompe encore de la mana sur ces gens. Alors, toi, faut que tu régènes mana un peu. Toi, faut que tu tabasses. Toi, faut que tu tabasses. Toi, faut que tu régènes. Ah, ils ont plus beaucoup de mana. On doit avoir dans les 70 de mana. À peu près chacun. Coup de boule. Ouais, toi tu mets des coups de boule, moi j'ai des coups d'épée. Chacun son truc, hein. Alors je vais peut-être le laisser mourir de son saignement. Non. Enfin si, il mourra de son saignement, mais... Je pense qu'il n'y a plus de mana là-dessus. Non. Effectivement, j'étais à 0 là. Ok, un combat pas très difficile. Qui vous a permis d'utiliser donc régénération de groupe pour la première fois. Donc là-bas on voit une autre plaque de ce côté et il en restera une dernière, je ne sais pas encore où. Alors qu'est-ce qu'on a? 3 Mormura et 2 Oscura. Et on peut augmenter les points de vie de quelqu'un de 1. Bah toi, la prêtresse, je pense que ce sera pas du luxe. Soignons Madirk. Donc Madirk, toi tu vas commencer à distribuer du dot, tout comme Fastéros. Mortalion, toi tu buffes. Toi, bah, tu vas faire un petit peu de régénération de groupe, tiens. De toute façon, sur ce combat, la ligne arrière ne va pas prendre de dégâts. Aucun de ses ennemis n'a la possibilité de taper sur la ligne arrière. Et toi, est-ce que tu peux régène sur ces gens?
Ce combat va être un peu longué, mais bon, ça va passer quoi. Essayer de faire régénérer un max de mana sur la magicienne. Bon, est-ce que tu veux mourir toi? Non, t'en es très loin. Ok. Alors, absorbons de la mana. Hein. Pas de raison. Bon, ça sert à rien de s'exciter sur lui, il va mourir à son prochain round. On va dire qu'il commence à avoir pris beaucoup de blessures, donc on va le soigner un peu. Parce que plus vous avez de blessures, et moins vos attaques ont de chances de toucher, et moins elles font mal quand elles touchent. Alors, on va pomper le mana sur les petits. Mon but va essayer de faire en sorte que Asgelia soit full mana à la fin du combat, ou peu s'en faut. Alors pour l'instant le sort de régénération ne dure pas extrêmement longtemps. Donc je pense qu'il ne sera pas suffisant pour faire tout le combat. Mais il aura quand même sérieusement soigné. Non, celui-là n'a plus de mana. C'était pas celui-là qu'il fallait taper. Enfin qu'il fallait pomper. On va l'éliminer, voilà. Voilà, donc là le sort de régène est épuisé. Mais comme vous le constatez, il a quand même été particulièrement efficace. Toi tu bouges. Toi tu tapes sur ce fâcheux bonhomme. Toi tu vas pomper la mana de celui-ci. Tu seras donc pas full mana exactement, oui, à la fin du combat. On va le tuer en passant. Hein. J'essaierai de lui piquer de la mana à lui, mais je pense qu'il n'y en a plus. Ah si, il y en avait encore. Bon, bah, j'ai rien dit. Il y avait encore 32 de mana. Du coup, on a réussi à remonter la mana des casters sur ce combat. C'est pas mal du tout. Alors, Mortalion, toi, tu vas soigner les blessures. Et Aphétalion, toi, tu vas soigner les dégâts. Voilà. 1200 pièces d'or, comme ça, ouais, je prends. Une nouvelle carte, je crois que ça doit faire 5 si je ne m'abuse. 5, il m'en manque effectivement plus qu'une. Non, rien sur le cadavre. Bon, on est revenu à hauteur de ce groupe. Bon, on va le taper du coup. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va utiliser du mana parce que de toute façon ils vont tout pomper ces enfoirés. On va s'amuser à doter un peu tout. Toi tu vas pouvoir t'amuser avec le coup de
tempête électrique. Toi tu vas me taper sur celui-là parce que je pas sa gueule. Toi tu me chèves ça. Et toi tu me chèves ça. Merci. Et toi tu vas me piquer un peu de mana sur ce jeune homme. Qui n'est plus tout à fait jeune, qui n'est pas tout à fait un homme, mais qui est bientôt mort, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, ce combat sera tellement facile comparé au dernier combat qu'on a eu là contre les Tanaxas. Enfin, les derniers combats là étaient beaucoup plus compliqués que ça. C'est un petit combat. Il y a quelques niveaux, ça aurait été un combat extrêmement difficile. Mais rendu à ce niveau-là, c'est vraiment un combat très simple. Ce genre de combat sert plutôt à régène en fait. Plutôt qu'autre chose. Voilà. Alors on a encore des blessures classiques, voilà. Ici on a de la nourriture qui traîne, c'est sympa. Je me demande ce que ça pouvait être comme œuf ça. Bon, une tombe, malheureusement fermée. Ça c'est vraiment dommage. Ici il me semble qu'on a une grande salle avec un gros mob au bout. On a effectivement notre premier... on a un Bragolos et un Morgolos, me semble-t-il. Avec un joli coffre derrière. Ah, c'est un coffre! Oh, une patrouille, une embuscade. Bon, c'est pas l'embuscade la plus dure du monde. Ce que j'aimerais, là déjà, c'est essayer de finir tous les monstres stationnaires de la région. Enfin, de la zone, quoi. Et donc après, hors caméra, je nettoierai la zone. J'essaierai de tuer toutes les embuscades. Parce que ça rapporte quand même beaucoup d'XP. Mais alors par contre, comme vous le voyez, c'est particulièrement relou. Parce que les monstres sont longs à tuer. Alors, on va affronter ces fâcheux messieurs. Ah bah non, c'est que de Morgolos. Je pensais qu'il y avait un Bragolos là dans le lot. Je suis un peu déçu là du coup. J'imaginais qu'on partait pour un combat épique. Et au lieu de ça, bon, on a un combat qui sera sympatoche quoi, mais qui n'a pas vraiment de danger en tant que tel. Alors toi, tu vas faire quoi? Régénération de groupe, hein? Du coup là le coffre doit certainement être de moins de valeur que ce que j'imaginais là, je suis un peu déçu quand même, mais bon c'est pas très grave. Alors, toi, tu vas essayer de pomper de la mana. « 139 PV, 333. Ouais, toi, tu descends quand même beaucoup moins vite. Hein. Voilà, lui, il est mort quoi qu'il arrive à son prochain round.
Facile, rapide. Double level up. Donc efficace. Alors, commençons par Fasteros. Fasteros à qui on va donner un peu d'agi, histoire de toucher un peu plus. Maître d'armes tactique. Immunité et réflexe éclair. Ça me semble pas mal. Et un peu de musculation, parce que toujours plus de vie. T'as combien de points de vie Fasteros? 350 et Madirk 347. Quant à toi Mortalian, ça sera plutôt de la force. On va te booster la force je pense pour quelques niveaux. Et qu'est-ce qu'on va te donner d'autre? Je sais pas en quoi lui donner d'autre. Immunité, méditation. Et un point en armure et un point en masse, et puis voilà, ça fait déjà beaucoup de skills pour Mortalian qui petit à petit progresse. Alors on a un bouclier du Roxor ultime. Mortalian, c'est toi qui portes les boucliers et tu peux porter ce bouclier du Roxor ultime, mais tu perds 4 en force, ça c'est moche. Tu pars 148, bon ça te donne quand même plus 10 en armure quoi. On va essayer comme ça. C'est un bouclier qui a une quantité d'armure incroyable. Bon j'imagine que la dernière plaque doit être au bout de la route ici. Qu'est-ce qu'on a? Un Thanaxas et un Morgolose. Quand faut y aller, Toi, je vais te faire passer l'envie de rire. Petit con, va. Ah, tu feras moins le malin après. Alors, on régène, on tape, on rate. Bon, il est déjà bien entamé lui. Je fais peu de dégâts et rien qu'avec ma régène, je comble ces dégâts, donc c'est pas très important. Voilà, on régène mana parce qu'elle, elle a fait deux tempêtes d'éclairs, elle a quasiment plus de mana déjà. C'est vraiment le problème des classes à mana sur ce jeu. Leur mana s'envole vraiment trop vite. Bon, petit Anaxas. Voudrais-tu bien mourir s'il te plaît? Plutôt que de shooter à Fétalian parce que t'aimes pas sa gueule. XP, une corne de Thanaxas, une griffe de Morgolose, donc c'est un point d'énergie, un point de constitution, tout ça. Et logiquement, on aurait dû avoir le dernier là. Oui. Oh non, mais les chiens, quoi. J'ai pas que ça à faire, les limiers. Ah, ils sont relous. Ah, va crever, ta gueule. Bon, de toute façon là c'était le dernier groupe stationnaire qu'on avait, donc on va se retrouver. Toi tu viens là pour éviter qu'il nous sauce aux éclairs. Bon, quoique
Moi aussi je suis des éclairs et je suis meilleur que toi. Donc, je disais, c'était le dernier groupe stationnaire des ruines sud. Donc là on a le dernier hôtel. Sur la prochaine vidéo, sur le prochain épisode, on ira finir les îles. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais aller tranquillement faire toutes les embuscades. J'en ai pour au moins 1 heure à mon avis à faire toutes les embuscades des ruines sud. J'ai une quête à rendre aussi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là pour l'instant. Et puis je vous récupérerai au prochain épisode pour aller faire une virée sur les îles. Salut tout le monde.